Hello, enchanté. Hop. Alors on s'était vu au Laval, du coup, comment vas-tu? Alors du coup, on est là pour t'interviewer et du coup parler de la société. Donc, Omar, la réalité augmentée au service de l'homme, avec un grand H, bien sûr. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, carrément. Du coup, donc Omar, nous, on est une société, une start-up basée à Valenciennes, dans les Hauts-de-France, et on travaille sur de la réalité augmentée. Donc, on travaille sur du HoloLens ou de la tablette smartphone pour justement aider à la formation des jeunes, donc notamment dans le monde du BTP et de l'industrie. L'idée, c'est de passer, grâce à cette technologie-là, à une formation un peu plus ludique. Voilà, dans le BTP, aujourd'hui, on a beaucoup de théorie et après, on passe à la pratique sur le chantier. Et des fois, le gap n'est pas forcément facile parce que on a un plan 2D et là, d'un coup, on a le chantier en 3D et on ne sait pas à quoi ça ressemble. Là, grâce à la visualisation de la 3D, on peut simuler le fait d'être sur chantier, simuler des pannes, simuler des accidents, voir en vue éclatée le modèle 3D et interagir et justement avoir cette interaction permet de rendre la formation active et d'être plus à l'aise justement pour arriver sur le chantier après par la suite et plus en confort. Ok, ça marche. Quand on parle de formation, qu'on soit bien clair, hein, du coup, est-ce que ça va plutôt être associé à une forme de tutoriel ou est-ce que c'est vraiment en mode un peu, c'est juste histoire que ça soit clair, pardon, pour ceux qui nous regardent, est-ce que c'est en mode un peu jeu vidéo, c'est-à-dire vraiment tout est codé, ou est-ce qu'on est un petit peu en mode, on va dire tutoriel, c'est-à-dire je fais telle action, suivant, enfin, à base de steps? Alors, ça a vraiment plutôt axé justement tutoriel. Alors, c'est avec, évidemment, on travaille avec les formateurs, parce que nous, on n'est pas formateurs, c'est ceux qui connaissent le contenu. C'est le métier qui connaît le mieux le métier. On va pas remplacer les formateurs, c'est pas notre but. Et en fait, on rajoute du côté un peu ludique, un peu jeu. Alors, on fait pas du serious game, mais c'est juste des mécaniques, à savoir un timing, un système de score, par exemple, un système de récompense, des petits badges à collecter, et qui fait que l'apprenant aura encore plus envie d'apprendre et va aussi mieux retenir les choses parce que justement, il aura ce côté ludique qui va retenir son attention et du coup, mieux retenir l'information. Comment on appelle ça du coup? C'est le e-learning 3.0? C'est comment? C'est ça, c'est en même temps l'industrie 4.0 aussi, on peut dire. Voilà, l'idée c'est vraiment d'ajouter cette brique de réalité augmentée ou même réalité virtuelle. On travaille aussi sur la réalité virtuelle pour pouvoir avoir ce côté plus ludique et aussi avoir un meilleur suivi des apprenants. En fait, grâce à cette techno-là, on peut aussi capter les données et savoir combien de temps il a passé sur l'exercice, où est-ce qu'il a réussi, où est-ce qu'il a eu faux, et avoir vraiment ce côté, ce tracé. Donc après, sur les formateurs sur leur plateforme LMS, par exemple, peuvent vraiment en fait par profil ce que fait l'apprenant et où il en est. D'accord. Juste une petite question, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéressait à titre personnel et qui, je sais, moi j'ai eu deux trois mails de personnes du coup qui m'ont dit ça fait quand même un peu peur parce que c'est con, mais les RH pardon, ont accès à toutes ces datas. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez? Est-ce que vos clients vous ont déjà remonté cette inquiétude-là justement de trop de data, de pouvoir les checker un peu plus loin, on va dire, qu'un simple QCM pour une formation? Alors oui, on a déjà eu cette question-là. L'idée, déjà, c'est que ces données sont cryptées, évidemment. Et en plus de ça, elles sont accessibles uniquement aux formateurs. En fait, c'est sur la plateforme LMS, sur laquelle le formateur qui pourra savoir le temps qu'il a mis. L'élève aussi, si besoin, en cas d'évaluation, il aura le retour. Mais voilà, ça restera dans l'entreprise et la data ne sortira pas. D'autant plus que ce ne sont pas forcément des informations non plus sensibles. C'est vraiment lié au module, donc c'est-à-dire le temps et le suivi d'exercice. On n'aura pas tout ce qui est vie personnelle, les informations. Oui, mais je veux dire dans le cadre d'une petite formation continue, hein, on va dire des tâches que la personne est censée faire. Du coup, voilà, est-ce qu'il y a une réticence de la part de ceux qui alors pas les entreprises qui font l'application, mais des employés? Le but, c'est vraiment de pouvoir les accompagner et de ne pas proposer un flicage, c'est pas l'idée, mais justement de pouvoir savoir juste où il en est et comme ça pouvoir mieux l'aider parce qu'on va se rendre compte que dans toutes les formations de groupe où il y a une vingtaine de personnes, et en fait si tout le monde réussit, qu'il y en a un qui rate, si on ne le voit pas, on va continuer à avancer et celui qui rate, on va le laisser de côté. Le but c'est de ne pas laisser les points de côté et du coup d'avoir ces alertes-là via les données en disant toi, on va t'aider, on va juste t'accompagner parce qu'on sait que tu as des difficultés. C'est vraiment l'idée et l'importance de ces données-là pour l'aider et vraiment pas pour le cliquer et lui dire t'as rien foutu et tu vas bosser. Ok, ça marche. En tout cas, effectivement, solution, le e-learning, du coup, par la réalité augmentée, non seulement ça marche, mais en plus, je n'ai pas posé la question du tarif, comment ça se passe? Parce que là, pour le coup, c'est des choses que vous développez, vous, from scratch, pour les clients.
C'est ça, alors on a quelques modules sur l'étagère qui existent, mais après sinon on travaille vraiment avec les formateurs pour développer avec eux le module qui correspond à leurs attentes, et aussi on est là pour les conseiller, parce que voilà, on n'a pas envie qu'on mette de la techno n'importe où, on veut vraiment qu'il y ait une utilité, que la réalité virtuelle, la réalité augmentée aide à la formation. Donc voilà, justement pouvoir les orienter en disant ce module-là sera intéressant parce qu'ils vont pouvoir retenir ça et ça en plus grâce à la techno. Et donc voilà, on développe vraiment avec eux le module à la carte. Là, pour le coup, oui, effectivement, c'est vraiment du cas par cas. Dernière petite question, après je t'en vais plus. Compatible SCORM? Oui. Okay. Envoyer les données puis les récupérer sur les plateformes LMS classiques. Ça marche. Ou SCORM, si vous ne connaissez pas, du coup, c'est le standard. Bon, ça a été longtemps un peu discuté, un peu bataillé, mais en gros, c'est le standard du e-learning. Donc, du coup, vous êtes tout à fait compatible. Impeccable. Merci beaucoup. On se revoit de toute façon, j'imagine, ce soir, demain à Virtuality, avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup.